Moi, bonsoir à tout le monde. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Enfin, comme ils l'ont dit, voilà, nous, on est des gens qui font les foires. On est dans toute l'Europe, en Allemagne, en Belgique, partout. Et les choses de Dieu, on connaît par rapport à mon père, parce que moi, quand il était jeune, il connaissait les choses de Dieu, il nous en a parlé. Mais voilà, nous, c'est le but, c'était le travail, c'était de réussir. Et voilà, et puis j'ai fondé un foyer, comme tout le monde, et ma femme, elle a été pour les choses de Dieu. Je te loue, Jésus. Et quand elle s'est mariée avec moi, elle ne pensait pas avoir un homme comme moi, quoi. À fond dans le travail, et puis les choses de Dieu, laisser tomber, quoi. Et pendant 7 ans, je voyais qu'elle était triste, mais je ne savais pas ce qu'elle avait en vrai. Parce qu'en fait, elle priait pour moi. Gloire à Dieu. Et un jour, elle a voulu aller en Israël. Et moi, je ne voulais pas. Parce que j'avais peur, il y avait la guerre, tout ça, j'avais vraiment peur. Et on roulait, on était sur la route de Caen. Je dis ma femme, je dis, tu vas pas aller là-bas, hein. Elle dit, écoute, elle dit, je te fais. Elle dit, j'appelle l'homme, et dit, s'il y a une place, j'y vais. Bah, j'ai dit, vas-y, j'appelle. De toute façon, je savais que l'œil pour avoir des places, c'est la misère. J'ai dit, j'appelle. Et fait exprès, elle appelle l'homme. Et juste au moment qu'elle l'a appelé, il y a une femme, elle venait juste de désister. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis du coup, bah, elle est partie. Elle est partie en Israël. Mais au fond de moi, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Mais je dis, voilà, j'ai promis, du coup, elle est partie. Et du coup, je suis resté chez moi. Je suis resté chez moi tout seul avec mon petit. Et j'ai dit, Seigneur, pendant 7 ans, elle a prié, j'ai dit, là, en Israël, j'ai dit, il y a peut-être quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais en vrai, ça ne m'intéressait pas, parce que pour moi, c'était, voilà, fonder mon foyer, d'avoir ma famille, d'avoir mes affaires, voilà, de réussir, quoi. Et là, elle était en Israël, elle était sur le lac de Galilée, puis elle a prié pour moi. Mais sa prière qu'elle a fait là-bas, en fait, elle a fait des milliers de kilomètres, elle est venue chez moi. Amen. Amen. Dieu. Faut pas vous expliquer comment j'ai été béni. J'ai été béni d'un point que même moi, je me suis réveillé dans la nuit, j'avais mon petit bébé qui était actuellement en train de dormir, j'avais peur de le réveiller. Mais c'était pas des pleurs de joie, c'était des pleurs de... Enfin oui, c'était des pleurs de joie, c'était pas des pleurs de tristesse. C'était comme dans les dessin animé, les larmes qui sautent comme ça. Je dis, Seigneur, si c'est toi qui me fais ce bien-là, je dis, Seigneur, je veux t'appartenir. Dès l'instant que j'ai dit ça, c'était encore plus. Et c'est là que j'ai compris que Dieu me faisait montrer sa puissance. Alléluia. Le lendemain, j'étais à la réunion. Et moi, les réunions, j'y allais. C'était pour faire plaisir à mes cousins ou quoi quand ils m'appelaient. Et là, j'avais vraiment envie d'y aller. Et je suis arrivé dans l'église, j'ai dit, Seigneur, j'ai la réunion, parce qu'elle commence pas, il n'y a personne. Mais j'étais une demi-heure à l'avance, tellement j'avais envie d'y aller. Et là, je demandais encore à Dieu. J'ai dit, Seigneur, faut que tu me parles ce soir, faut que tu me parles. Et là, dès l'instant que j'ai rentré dans la réunion, toute la réunion était pour moi. Amen. Mais moi, je ne comprenais pas en vrai. Parce que bon, j'étais innocent en vrai. C'était les premières expériences que je faisais avec Dieu. Mais dès l'instant, excusez-moi, je suis malade. Dès l'instant que je suis sorti de la réunion, j'ai voulu appeler ma femme pour lui dire. Elle m'a dit, je suis déjà au courant. Parce qu'en fait, là-bas, sa prière, elle avait senti qu'elle était déjà exaucée. Sans le savoir qu'elle était. Et là, elle est revenue d'Israël. Elle est revenue d'Israël et on faisait un marché de Noël à Carcassonne pendant 1 mois. Et on est parti là-bas. Et fin de notre marché de Noël, on nous a invités pour aller au séminaire en Israël. Je te loue, Père. On est partis en Israël tous les deux avec mon petit, tout ça, on a passé une bonne semaine. Et moi, pour remercier tous ces serviteurs qui nous ont invités à aller là-bas, j'ai dit à ma femme, on n'avait pas beaucoup de moyens. J'ai dit, on va prendre quelques gâteaux et j'ai dit, on va faire un petit truc pour les serviteurs. Et là, dès l'instant qu'on a fait ça, il y a eu des serviteurs qui sont venus. Et là, le Seigneur nous a fait un plus beau cadeau. On a été baptisés du Saint-Esprit, mais en même temps. Gloire à Dieu. Pas une minute après l'autre, c'est vraiment, on a été instantanément, dans la 37 secondes, baptisés du Saint-Esprit tous les deux. Du coup, on est rentré à table. Et là, les serviteurs de table ils nous ont baptisés en même temps. Amen. Et puis voilà, maintenant on est une vie chrétienne, avec des hauts, des bas, on ne peut pas le cacher, c'est vrai. Pour moi, j'ai la vie chrétienne, c'est quoi? Je dis, moi, c'est de ne pas avoir d'argent, parce que je voyais tous les autres, je dis, Seigneur, mais en fin de compte, j'ai compris, c'est que c'est là la vérité. Parce que regardez, je faisais 60 kilos, je fais 90 kilos maintenant. La chose est la vraie, il n'y a que Dieu qui peut exister, sincèrement. Aux gens maintenant, celui-là qui n'a pas... Tu peux que donner ton cœur à Dieu, c'est la plus belle chose dans ma vie que j'ai fait. Maintenant, j'ai bien compris avec mes parents, mais c'est pas grave, un jour ou l'autre, le Seigneur les visitera et leur fera voir la bonté qu'ils ont. Alléluia. J'ai été chez ma famille la semaine dernière, je me sentais pas rejeté de mes cousins, mais c'était pas la même, c'était pas comme avant, parce qu'avant, voilà, c'était celui qui avait le plus beau blouson, celui qui avait le plus beau camion, les plus belles montres, les machins.
Mais là, aux gens maintenant, ils voient que moi, je suis plus comme eux. Alors, du coup, ils font même plus cas. Je suis carrément sur le côté. Et bon, c'est pas grave, je continue à prier pour eux. Amen. Avec joie, si je viendrai les visiter pour eux. Amen. Voilà. Et puis, un petit truc, je veux juste que vous priez pour moi. Parce que pendant un moment, je vous passe un petit cap. Ça fait 1 mois et demi à peu près. C'est très, très compliqué. Il m'est arrivé des choses vilaines. On est venu dans ma maison, on m'a pris des affaires, on m'a pris des économies que j'avais placées. Parce que j'attends un petit bébé encore. Là, le mois d'hiver va être dur, tout ça. Voilà, je veux juste que vous priez pour moi pour ça. Amen. Voilà. Et que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.